Je suis Auriel Yvette, je suis life trainer. Ma mission, c'est d'aider les personnes qui ont été brisées à se reconstruire, à vivre une vie de rêve dans leur mission de vie. Donc, c'est ce que je fais et je le fais avec plaisir. C'est ce qui m'amène vers toi aujourd'hui pour parler de ce que nous sommes en train de vivre en ce moment, le confinement, la saison un peu difficile que nous vivons. Donc, je désire te dire que moi, je suis en confinement depuis, disons, 2 semaines. Donc, ça fait 2 semaines, oui, parce qu'ici, chez moi, nous sommes allés en confinement un peu plus tôt. Donc, ce qui fait que j'ai une certaine expérience. J'ai avec moi expérience sur le confinement. Donc, j'ai une expérience. J'ai vécu ces 2 semaines. C'était très, très, très pénible. Très, très, très pénible. Donc, je vais partager mon expérience avec toi. Je vais partager 5 astuces pour que tu vives au mieux cette période de confinement. 5 pour que tu puisses vraiment profiter de cette saison de confinement. Parce que j'ai vu aussi que dans plusieurs pays, le confinement a été exigé. Alors, sans que tu ne rentres dans la panique, sans que tu ne rentres dans le questionnement, non, je viens partager mon expérience avec toi parce que je vis cette situation depuis 2 semaines. Et bien que ce soit difficile, je fais de mon mieux pour m'en sortir et je vais te donner 5 astuces qui marchent. Donc, 5 astuces qui marchent pour vivre le confinement. 5 astuces pour que tu sortes de ce confinement, je ne sais pas combien de temps on a donné dans ton pays. Donc, dans certains pays, c'est 2 semaines. Ici, chez moi, c'est jusqu'au 3 avril. Donc, c'est un temps assez long, étant donné que j'ai déjà fait 2 semaines. Donc, c'est un temps assez long. On ne va pas juste passer ce temps à perdre du temps, être sur Netflix, dormir tout le temps. Non, on doit rendre ce moment dis avec moi, hyper productif. Donc, hyper productif, c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Alors, entre parenthèses, je souhaite vraiment remercier toutes les personnes qui m'envoient des messages, qui partagent, qui encouragent, qui commentent, qui viennent même en inbox. Je vous fais un big up. Donc, bienvenue sur votre page. Nous allons donc commencer 5 astuces pour profiter au mieux de cette saison de confinement. Bon, 5 astuces pour profiter au mieux de cette saison de confinement. La première astuce qui te semblera banale et tu vas me faire like, oh, je dis bien la première astuce, donc la toute première astuce que j'aimerais partager avec toi, c'est d'exprimer une profonde gratitude. Je n'ai pas juste dit la gratitude, mais une profonde gratitude. C'est le moment pour toi vraiment d'exprimer une profonde gratitude. Pourquoi? Parce que toute chose à la fin concourt à ton bien. Que tu le crois ou que tu ne le crois pas, tu verras peut-être dans 6 mois, tu verras peut-être dans un certain nombre de temps, tu vas dire « Waouh, cette saison m'a profité ». N'hésite pas à partager surtout le live. Je sais que ce live va aider plusieurs personnes parce que plusieurs personnes sont touchées par cette problématique et ils se demandent certainement comment je vais faire, comment. Moi, je viens partager mon expérience avec toi parce que j'y suis depuis un bon bout. Donc, la première astuce, en fait, c'est quoi? C'est d'exprimer une profonde gratitude. Ce n'est pas juste la gratitude, dire que non, mais exprimer une profonde gratitude. La gratitude simple et la profonde gratitude, en fait, c'est que la profonde gratitude vient de toi, en fait. Tu vois, la profonde gratitude vient de toi, c'est de l'intérieur, c'est de toi-même que vient la profonde gratitude. Bonjour Rose, c'est de toi-même, donc de ton intérieur, tu dois t'asseoir et penser qu'est-ce qui est bien dans ce confinement en fait. Donc tu dois exprimer une profonde gratitude. Pas juste une gratitude plate comme ça, que oui, je suis reconnaissant, je dis juste merci. Parce que en fait, l'attitude que tu vas employé durant cette saison va déterminer beaucoup de choses. L'attitude que tu vas prendre, l'attitude que tu vas adopter durant ce moment-ci sera tellement déterminant. Ça, maintenant, je suis en train de le parler par expérience. Ça sera tellement déterminant. Si tu commences cette saison de confinement avec les mauvaises bases, je t'assure, au bout de 3 jours, tu seras like out. Tu vas faire un burn-out. Tu vas vraiment être like out.
non, ça ce n'est pas ce que je veux pour toi, parce que là, ce qui est mauvais ici dans ce confinement, c'est que si tu n'as pas la bonne attitude, tu ne vas pas tenir. Malheureusement, c'est la vérité. Je ne veux pas t'effrayer, mais je partage mon expérience. Tu ne vas pas tenir. Donc, exprime ta profonde gratitude. Cherche une raison, au moins 2 ou 3 raisons pour lesquelles tu dois être dans la gratitude. Vraiment dans la gratitude. Il faut exprimer la gratitude. Toute chose concourt pour ton bien. Que tu le crois ou tu le crois pas, tu viendras dans un certain nombre de temps, tu vas dire, ah, vraiment, cette saison m'avait profité. Mais ça dépend de ton attitude, n'est-ce pas? Ça dépend de ton attitude. C'est à toi, en fait. C'est toi qui dois décider comment, donc de comment tu vas entrer dans cette saison, de comment tu vas affronter ce moment. Exprime une profonde gratitude. Vraiment, s'il y a pour moi une clé qui est plus importante que les autres, tu vas dire, oui, c'est la première, c'est vraiment la gratitude. C'est très important parce que c'est déterminant. La seconde astuce que je veux partager avec toi, donc l'astuce 2, c'est de faire un grand ménage à 3 dimensions. L'astuce 2, c'est de faire un grand ménage à 3 dimensions. Donc, faire un grand ménage à 3 dimensions. Pourquoi je dis à 3 dimensions? 3 dimensions, en fait, parce que c'est ce qui te concerne, je dirais, à 360 degrés. Le premier niveau où tu dois faire le ménage, c'est d'abord sur toi. Et je vais développer. Le deuxième niveau, c'est ton entourage, donc les personnes qui t'entourent immédiatement. Le troisième niveau, maintenant, où tu dois faire le ménage, c'est chez toi, donc dans ta maison, donc où tu vis, où tu vas passer ces moments de confinement, de quarantaine. C'est toi qui dois faire le ménage. Donc, je commence par le niveau 1. Du grand ménage à 3 dimensions, c'est sur toi-même. Tu dois vraiment, ça sera le moment. Donc, pour les personnes qui n'aiment pas être avec elles-mêmes, je suis désolée, ça c'est le moment où vous devez être avec vous-même. Je dis bien, je suis désolée, oui, parce que beaucoup de personnes n'aiment pas être avec elles-mêmes. Mais c'est le moment où tu devras passer le plus de temps avec toi, oui. C'est le moment où tu devras prendre des temps de solitude, des temps de réflexion, oui. L'homme, ce n'est pas juste l'homme, mais quand je dis l'homme, c'est avec grand H, ce n'est pas juste manger, ce n'est pas juste dormir, ce n'est pas juste boire, mais c'est employer des temps de réflexion. C'est employer des temps de réflexion. L'homme, c'est employer des temps de réflexion, des moments où tu es juste en train de penser, tu es juste en train de réfléchir, tu es juste en train de voir, d'évaluer ce dont le sens, la direction que tu vas donner à ta vie. C'est le moment de réfléchir. Donc, les personnes qui n'aiment pas rester avec elles-mêmes, je suis désolée, c'est le moment. Donc, le premier niveau du ménage à 3 dimensions, c'est toi. C'est toi, c'est d'abord par toi. Tu dois commencer à t'auto-critiquer sans que les critiques ne viennent forcément des autres. T'auto-critiquer, voir qu'est-ce qui ne va pas dans mon attitude, quels sont les comportements que j'adopte. Donc, fais une autocritique de toi-même. Qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon? Tu mets ça à terre et tu commences à faire un tri. Le deuxième niveau où tu dois faire du ménage, c'est dans ton entourage. Dans ta saison de confinement, je ne sais pas si tu es marié, donc je m'adresse ici aux hommes ou aux femmes, hein. Je ne sais pas si tu es marié, je ne sais pas si tu es parent célibataire, je ne sais pas si tu vis seul, mais si tu es une personne qui a une famille, ça peut être soit tu es marié, ça peut être où tu as juste des enfants, c'est le moment, n'est-ce pas? C'est le moment de revoir ta relation avec eux, donc ton entourage, c'est le moment de voir ta relation avec eux. Coucou Géraldine, c'est le moment de voir ta relation, de revoir en fait les bases de ta relation avec toutes ces personnes. C'est le moment même d'améliorer votre relation. Dis avec moi, c'est le moment d'améliorer notre relation. C'est le moment où tu dois faire, comment dire, un tri. C'est le moment où tu dois vraiment mettre les choses par terre. Bonjour Adèle. Où tu dois mettre les choses par terre. Où tu dois mettre vraiment les bases, revoir ce qui marche, ce qui ne marche pas. Parce que quoi que tu me dises, si tu étais une personne qui était toujours habituée à être dehors, à être dehors, à être dehors, à sortir, à être toujours dehors, ça, certainement, il y a une partie
il y a une partie de ta relation avec ton entourage. J'entends ici ton entourage le plus proche. Je ne suis pas en train de parler des gens de l'extérieur parce que souviens-toi, dans cette saison de confinement, tu ne seras qu'avec les membres de ta famille direct. Donc, je ne suis pas en train de parler des autres. Ce sera le moment pour toi d'abord de voir les termes, les bases de ta relation avec ces personnes, de revoir, de faire un nettoyage, de faire un tri, de voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, de voir, d'étudier vraiment et de faire vraiment un grand nettoyage et de voir ce que tu vas améliorer. Oui, c'est le plus important. Le tout, ce n'est pas juste de dire je vais faire telle chose, mais le but, c'est d'améliorer, d'accord? Le but, c'est d'améliorer parce que souviens-toi, tu vas au moins passer 14 jours avec ces personnes. Donc, si tu commences par arranger les choses depuis le départ, ben, moi, par exemple, j'ai déjà fait 2 semaines et je ferai encore autres 2 semaines avant qu'on, je sais pas comment les choses iront. Donc, si tu n'arranges pas les termes de ta relation avec toutes les personnes qui sont strictement autour de toi, tu te rends compte avec moi, pardon, que cette saison sera une saison de guerre pour toi et ce n'est pas ce qu'on veut. D'accord? Donc, la troisième dimension maintenant du ménage, du grand ménage que tu dois faire, c'est chez toi. Oui. Simple, c'est chez toi. Donc, la première dimension, c'était sur toi-même. La deuxième dimension, c'est sur ton entourage strict, dont les membres de ta famille, si tu as une famille, ou les personnes qui vivent avec toi. La troisième dimension, maintenant, c'est de faire le ménage chez toi. Ah, les personnes qui ne font pas le ménage. Pointez ici, pointez, pointez, pointez. Les personnes qui ne font souvent pas le ménage, là, c'est le moment de faire le ménage. C'est le moment de faire le ménage. C'est le moment parce que si tu ne fais pas le ménage, ce temps-ci va te tuer. Ah, ce temps va te tuer. Pourquoi? Parce que ce sera tellement désagréable. Donc, commence en ce premier jour, je ne sais pas si c'est le deuxième jour, c'est chez certains déjà, de rendre vraiment l'environnement où tu vas vivre agréable, donc nettoie, retire, jette et tout, même du parfum d'environnement. Fais quelque chose pour rendre ton environnement agréable. Je dis bien, fais quelque chose pour rendre ton environnement agréable. Ce n'est pas le moment de faire la paresse. Commence dès aujourd'hui, même si tu vas faire peu à peu, peu à peu, peu à peu. Commence dès à présent. Donc, commence vraiment à faire ton ménage dès à présent. Commence dès maintenant. Ensuite, donc, quand tu as déjà fait exprimé ta profonde gratitude, ça c'était la première astuce. La deuxième astuce, c'est quand tu as fait ton grand ménage à 3 dimensions. Maintenant, la troisième astuce, c'est de tirer tes rêves du tiroir. C'est d'ouvrir le tiroir de tes rêves. Chacun de nous a quelque chose qu'il aurait aimé voulu faire. Chacun de nous a quelque chose chacun a quelque chose qu'il aimerait faire. Chacun de nous a quelque chose qui a dans son cœur. Chacun de nous a quelque chose qui est dans son cœur qu'il aurait aimé voulu faire. Chacun de nous, je vous assure, chacun de nous a quelque chose qu'il aurait aimé voulu faire. Je suis sûre que toi qui m'écoutes aussi, tu as quelque chose qui te tenait à cœur. Peut-être tu as tes cours que tu mettais au tiroir depuis, tu disais que je verrai quand je vais faire, c'est le moment. C'est le moment. En fait, le but de cette saison, en fait, c'est de rendre productive. Donc, c'est de rendre cette saison de confinement assez productive. Ce n'est pas juste d'être occupé parce que je peux être occupé avec Netflix. Je peux être occupé en dormant. En fait, je peux être occupé en dormant. Je peux être occupé en train de faire des choses qui ne me servent pas. Mais le but ici, c'est d'être productif. Ce n'est pas juste d'être occupé, mais c'est d'être productif. Donc, vraiment, fais sortir tes rêves du tiroir. Vraiment, vois ce que tu vas faire, mais qui va augmenter ta valeur personnelle.
vraiment ta valeur personnelle. C'est de ça qu'il s'agit. Je désire vraiment en ce moment que tu ailles tirer en fait. Ça peut être un cours, ça peut être une passion, une de tes passions que tu dois développer. Ça peut être une connaissance que tu voulais acquérir et que tu sais que c'est tellement important, c'est capital pour mon avancée. C'est le moment en fait. C'est le moment. C'est le moment de travailler sur toi, mais d'apporter une valeur ici, dans ta matière grise, dans ton potentiel, dans tes talents. Tu dois amener quelque chose en plus en fait. En plus ici. Donc au terme de ce moment, tu dois être capable de dire je ne maîtrisais pas bien tel aspect de telle matière ou de telle chose. Maintenant, je suis capable. Oui, moi par exemple, durant ce moment de confinement, moi, j'ai lu, je ne sais pas, le temps que je prends, que j'utilise plus, c'est la lecture. Je dis vrai, c'est pas comme si cette saison me dérange trop, parce que depuis le départ, quand on a un peu annoncé les choses comme elles devaient être, dans les couleurs, j'ai commencé un peu à me préparer. C'est vrai que c'est tombé d'un coup, mais j'ai essayé de me préparer comme j'ai pu. Donc moi, par exemple, j'ai une tonne de livres. Donc je lis beaucoup. Je lis soit ici, je lis soit sur Kindle. Donc je lis beaucoup en fait. Je lis beaucoup. Donc j'aimerais et je me concentre encore plus sur ce que je voulais produire. Donc ça, c'est mon exemple à moi, sur les choses que je voulais produire, sur les choses que je voulais implémenter. Je me concentre à mieux développer ma mission de vie. Bon, c'est vrai qu'il y a aussi la famille, donc c'est pas juste que je mets tout mon temps sur ça. Non, je dédie un peu plus de temps à cela. Je dédie plus de temps à entrer progressivement. Peut-être certaines choses, je ne peux pas les livrer. Donc, je me concentre à implémenter, à augmenter de la valeur, à donner en fait. C'est ce que je fais, moi particulièrement, pour me développer davantage, pour apporter plus en fait sur moi-même. Et la quatrième astuce, attends pour que je n'oublie pas. La quatrième astuce ici, c'est de te reconnecter à ta source d'inspiration. Te reconnecter à ta source d'inspiration. Donc, après que tu aies exprimé la gratitude, fait le ménage, penser, tu dois avoir un moment pour te reconnecter à ta source d'inspiration, à cette chose qui te fait te donner à 1000%, à cette chose, à cette énergie. Appelle ça comme tu veux. Moi, en ce qui me concerne, c'est Dieu, donc c'est mon niveau spirituel. Donc, te reconnecter à ta source d'inspiration, te reconnecter à cette personne, chose, élément qui te permet vraiment de te déployer, qui te permet d'être au focus, qui te permet d'être vraiment motivé, surtout quand ça ne va pas, parce que je t'assure, ce moment ne sera pas forcément l'un des meilleurs. D'ailleurs, ce ne l'est pour personne. Parce que même si tu n'étais pas une personne qui sort, le seul fait qu'on te dit que tu ne peux plus sortir, ton cerveau enregistre un mauvais message. C'est psychologique en fait. Même si tu n'étais pas une personne qui avait l'habitude d'être dehors, ton cerveau a enregistré quelque chose et si tu ne le contrôles pas bien, il pourra te conditionner. Donc, reconnecte-toi à ta source d'inspiration, à cette chose qui te permet de continuer à être motivé parce que je te promets, c'est cette source d'inspiration qui va te permettre de tenir. C'est cette source d'inspiration qui va te permettre de produire. C'est cette source d'inspiration qui va te permettre de rester constamment positif en fait. Positif pour toi, positif pour ton environnement, positif même pour ta communauté, pour la société à laquelle tu appartiens. Quand je dis ici société, pas ton lieu de travail, mais société comme environnement social qui t'entoure. Tu as besoin de te reconnecter à ta source. Tu as besoin en fait de repartir sur les bases. Tu as besoin d'implémenter, de te ressourcer, n'est-ce pas, de reprendre parce que tu en auras besoin. Ça, je te promets. Parce que si ta base n'est pas solide, si tu n'as pas une bonne base, donc si tu affrontes ce moment et ta base n'est pas solide, je te promets, tu ne vas pas tenir. Donc, tu dois avoir une bonne base. Donc, une bonne base.
une bonne base. Donc, fais tout, reconnecte-toi. Si tu te disais que tu peux tout seul, je suis trop contente pour toi. Mais en ce qui me concerne, et je sais que ça concerne aussi certaines personnes, beaucoup de personnes ont besoin de se reconnecter à une source qui les permet d'être motivées, qui permet en fait de rester focus, qui permet d'avoir toujours le bon move, d'accord? Et la cinquième astuce, c'est investis-toi dans des activités productives. Donc, on a parlé de plusieurs choses depuis le départ. Donc, investis-toi dans des activités productives. Activités productives, ça peut être du sport. C'est peut-être le bon moment pour toi de perdre ces kilos en plus. C'est peut-être le bon moment pour toi d'étudier cette chose qui te plaisait. C'est peut-être le bon moment pour toi de te dédier à des activités, pas seulement récréatives, mais productives. Donc, productive et créative, ça veut dire que tu te divertis en te faisant du bien en fait. Donc tu te divertis en ajoutant un plus à toi. Tu te divertis en créant une atmosphère vraiment d'abondance, tu vois. Tu peux peut-être faire du sport en famille. Peut-être avant cette période, tu allais toujours à la salle de gym. Ça peut être un bon moment pour partager du temps avec ta famille. Un moment de sport en famille, c'est très intéressant. Ça permet que tu réajustes ou bien tu augmentes encore le niveau de ta relation avec tes enfants, avec ton mari, avec ta femme. Donc, passe des moments où tu fais des activités récréatives et productives, pas seulement donc. C'est vraiment un temps où, regarde, je t'ai juste donné 5 astuces. Et tu peux les appliquer comme tu veux selon toi en fait. Mais déjà, tu vois que ici, en appliquant juste ces 5 astuces, tu ne vas plus entrer dans cette saison like, non, je vais mourir, non. Tu vas entrer ici avec un autre aspect, avec une autre attitude, tu vois. Tu vas entrer avec un autre visage. Tu ne vas plus juste faire comme tout le monde, où le ciel est en train de tomber sur ta tête, pardon. Le ciel est en train de venir sur toi, tu es couvert de nuages noirs. Non. Non, 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 non. Entre avec la bonne attitude et je te promets, quand tu vas sortir d'ici, tu vas juste te dire, waouh, certainement, tu ne vas pas dire augmenter encore les jours de quarantaine, je suis sûre. Donc, tu vas pas dire augmenter les jours, mais tu verras que tu auras fait quelque chose de bien. Tu verras que tu auras augmenté. Tu verras que tu auras augmenté de la valeur sur toi-même, sur ton entourage. Tu verras que en appliquant ces 5 astuces, que tu auras développé comme tu veux. Donc, selon toi, en appliquant ces astuces, franchement, tu verras que beaucoup de choses vont changer. Tu verras que tu vas affronter le confinement dans une autre attitude. Tu vas affronter le confinement en étant plus conscient de ce que tu fais, à ne pas te laisser, n'est-ce pas, envahi négativement par le confinement, mais à rechercher les choses positives dans ce moment et à les appliquer dans ta vie pour rendre ta vie meilleure, pour donner une autre saveur à ta vie, tu vois, pour vraiment donner un autre ton à ta vie. D'accord? À défaut de changer le rythme, il y a un adage qui dit ça, je suis en train de le dire avec mes propres mots. Donc, tu peux arriver, on a mis une musique. À défaut de pouvoir changer toi-même la musique, tu danses. Tu danses tout simplement. Tu peux ne pas aimer le disco, mais tu es arrivé, on a mis le disco. Ben, tu danses le disco. Même si c'est pas ton truc, tu danses complètement le disco. D'accord, c'est ce moment-ci, personne de nous ne l'a voulu, même pas moi, même la personne qui est toujours casanière n'a pas voulu ce moment. Alors qu'est-ce qu'on doit faire? Nous devons obéir aux autorités. Nous devons obéir aux autorités et profiter au max de ce moment. Profiter au maximum de ce moment. C'est de ça qu'il s'agit, pas juste ah non. Je vais laisser, je vais mourir, je vais faire. Non, c'est pas le moment. À défaut de changer le rythme de la musique, on danse le rythme qui nous a été donné, le rythme qu'on a trouvé. Tu danses la musique et tu commences même à prendre plaisir. Tu vas voir que à force de danser le disco qui ne te plaisait pas, tu vas commencer à faire il y avait quand même quelque chose de bon ici. Il y avait quand même quelque chose de bon dans ce confinement. Il y avait quelque chose de bon ici. Il y avait quand même quelque chose de bon. Moi, je pense que quelque chose de bon était ici.
D'accord. Alors, je souhaite que ce soit ton partage. Tu sais, je n'aime pas faire des lives extrêmement longs parce que ceux qui viennent écouter un replay doivent avoir l'envie de le faire. Donc, on va pas être très long aussi. J'ai d'autres choses à faire. C'est les 5 astuces que je voulais partager avec toi, dû à mon expérience. Vraiment, je te souhaite le meilleur durant cette saison. Je souhaite vraiment que tu prennes soin de toi. Je souhaite vivement que tu appliques les 5 astuces. Franchement, si tu appliques ou tu décides d'appliquer juste 2, tu verras que les choses seront différentes. Tu vois, tu verras que les choses seront un peu différentes. Donc, c'est ce que je souhaite pour toi. C'est ce que moi-même j'applique. J'applique aussi d'autres, mais qui me sont propres.